Si Kamto était ivoirien, il n'aurait pas le problème qu'il a au Cameroun. Exactement. Très bien. On termine avec vous, André. Alors, le problème de Kamto, c'est que on lui a tout simplement dit que un autre avait déposé, excusez-moi de ne pas rire, Allez-y. avait déposé sa candidature à la place de son parti politique. Bon. Et donc, c'est celui-ci qui a été retenu. Voilà. Il arrive, on dit, bon, monsieur Dieudonné Yebga, qui était l'ancien président donc, de son parti, a été le premier donc à déposer la candidature au nom de ce parti dont il avait été déjà viré. Et donc, c'est lui qui sera le candidat. Et il ne peut même pas être candidat indépendant. Du parti de monsieur Kamto. Alors, pour être plus sérieux, Paul Biya, il a été nommé Premier ministre pour la première fois, je n'étais même pas encore né. Voilà, il est au pouvoir. Je veux dire, sa durée au pouvoir est plus vieille que plus de la moitié de la population camerounaise. Plus de 43 ans au pouvoir. Et l'espérance de vie au Cameroun, c'est 64 ans. Donc plus de la moitié des Camerounais ont connu Paul Biya comme leur président. Voilà. Et c'est quoi le Cameroun? C'est une croissance moyenne du PIB à 3,3% contre 6,5% pour la Côte d'Ivoire. C'est un indice de perception de la corruption, 140e sur 180 pays. En Côte d'Ivoire, nous sommes 69e. C'est un budget de 7 317 milliards. En Côte d'Ivoire, c'est 2 fois plus, 15 milliards, 15 000 milliards. C'est un pays, contrairement à ce qu'on dit, qui n'est pas stable. C'est faux. C'est l'insécurité au nord. Donc, en fin de compte, pour reprendre l'expression donc de l'un des anciens conseillers de M. Paul Biya, M. Christian Eloka Penda, il a dit on n'est pas dans une démocratie, on est dans une satrapie. C'est lui qui le dit. D'accord, merci beaucoup, monsieur.